Alors, il y a des questions qui sont complexes concernant justement l'emploi. Et il y a plusieurs logiques qui se juxtaposent, qui se superposent, et ce qui fait qu'on n'y va pas toujours très clair. L'autre jour, je me plaignais du fait que il fallait déroger, qu'il fallait s'occuper de tout, qu'on pouvait compter sur personne, etc., etc. Et je disais que si la société était bien organisée, eh bien, il y aurait des gens qui accepteraient de travailler pour vous, de vous compléter, de vous prolonger, etc. Mais, réflexion faite, parce que rien ne vaut d'affirmer quelque chose pour ensuite pouvoir en prendre le contre-pied, c'est ce qu'on appelle la réflexivité, la réflexion. Réflexion faite, je crois au contraire que, d'une certaine manière, l'autonomie est une très bonne chose. Mais elle ne vaut que en phase yang, au niveau de l'astrologie. En phase yang, il y a quelques personnages qui se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont capables, à eux tout seuls, de faire les choses, et qui n'ont besoin que de très peu de monde pour les faire. Et quand on passe en phase yin, en revanche, ces personnages sont de moins en moins capables de se débrouiller tout seuls, et sont de plus en plus dans l'obligation de faire appel à des aides. Et c'est d'ailleurs plus ou moins ce que nous ont raconté dans la Bible, n'est-ce pas? À un moment donné, on va créer des aides. La Isha, la femme, c'est l'aide. Alors, finalement, les deux discours sont valables, mais pas au même moment. En phase yang, et nous sommes actuellement en train d'entrer en phase yang, la société peut fonctionner avec très peu de monde. Très peu de monde. Et donc, forcément, ça ne peut que déclencher du chômage. Surtout si on ajoute que le type yang, le personnage yang, parce qu'en fait on peut parler d'un type yang et d'un type yin, le type yang, il peut éventuellement, mais ça c'est une hypothèse il peut créer des machines. Ce qui fait que ça le dispense de dépendre de personnes, d'êtres humains. Donc ça renforce son autonomie. Donc d'un côté, nous avons un mode de société yang, où il y a très peu de personnes qui s'occupent de tout, et qui en plus fabriquent eux-mêmes leur entourage. Et donc par conséquent, ils sont complètement autonomes par rapport à leurs congénères, si on peut dire. En revanche, en phase yin, le type yin, lui, sa force, c'est l'union. L'union fait la force. C'est-à-dire, à ce moment-là, le type yang ne fonctionne plus, il n'est plus alimenté énergétiquement, il n'est plus capable de s'occuper de tout, de gérer tout, et il doit faire appel au yin, et progressivement, on a une sorte d'égrégore de personnages, un ensemble de personnages qui constituent une entreprise, une société, et une division du travail, voilà, qui font que l'un fera ceci, l'autre fera cela. Effectivement, donc à ce moment-là, il y a beaucoup moins de chômage. Donc dans les sociétés yin, il n'y a pas de chômage. Parce qu'on utilise tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde est utilisé pour aider à un niveau ou à un autre. Dans une société yang, dans une période yang, si on préfère, eh bien là, il y a beaucoup de chômage, mais ça n'est pas très grave, puisque le mâle dominant, le personnage, le type yang par excellence, lui, il s'occupe de tout, il fait tout fonctionner sans personne. Donc les autres n'ont qu'à se reposer, à recevoir leurs allocations, et puis voilà. Et le problème, c'est que ça alterne. Et effectivement, en phase yang, on est plutôt dans la droite, donc les premiers de cordée font fonctionner la société, et les gens qui ne travaillent pas, on les aide à survivre par des allocations. En revanche, et là, en période yin, eh bien c'est le contraire, une période de gauche, et là, il faut
mobiliser un maximum de gens, tout le monde doit donner, tout le monde doit faire quelque chose, tout le monde doit aider, tout le monde doit contribuer, voilà, etc. Et à ce moment-là, on a une sorte de société euh, collective, un personnage collectif constitué d'une myriade de personnes, et voilà, et c'est cette entité collective qui va fonctionner par opposition à la période Yang où il y a un personnage qui s'occupe de tout. Donc d'un côté, c'est un peu l'histoire de Gulliver, si vous voulez. D'un côté, il y a Gulliver, de l'autre côté, il y a les Lilliputiens. Bon. Et la quantité de Lilliputiens va faire pendant, va faire contrepoids au personnage de Gulliver qui est tout seul, qui est le géant. Le personnage Yang, c'est un géant, en quelque sorte. C'est un géant qui s'occupe de tout, qui fait tout par lui-même, qui n'a besoin de personne, qui fabrique les objets dont il a besoin, il n'a pas besoin d'êtres humains. Les Lilliputiens, au contraire, ils sont des millions, des myriades de personnages qui n'ont pas un gros potentiel, mais qui savent s'organiser, le mot organisme veut bien dire ça, qui savent distribuer les rôles, répartir les fonctions, de façon à ce que ça fonctionne. Bon. Et à un moment donné, ben, ça ne va plus fonctionner, parce que ça devient trop compliqué, ça devient trop lourd, et là, on va laisser la place à une période Yang, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Donc, effectivement, comme dans bien des cas, on est dans la binarité. Il n'y a pas une seule vérité, il y en a deux qui alternent. De la même façon que dans une société, il n'y a pas un seul groupe, il y a deux groupes qui se complètent ou qui alternent. Et refuser cette dualité, c'est là le mal par excellence. MAL.